Deuxième partie de notre édition s'intéresse à la coopération internationale avec le réseau Centraide. Son président Tony Benlaousine est notre invité aujourd'hui. Bonjour Tony Benlaousine. Bonjour à vous. Deux phrases évidemment pour résumer et réexpliquer ce qu'est le réseau Centraide. Centraide est un réseau régional multi- et pluri-acteurs d'associations bénévoles, de collectivités, d'acteurs économiques, de collectifs locaux, d'associations qui regroupent les migrants comme des associations affiliées et qui agissent au quotidien pour un monde plus solidaire, plus juste et sur des rapports, on va dire, pour faire très court, nord-sud et une conscientisation planétaire des enjeux. Et en expliquant que localement ou régionalement, on peut intervenir et on peut agir justement Bien pour sûr, cette meilleure coopération. on peut agir en étant des acteurs éco-responsables dans ce qu'on achète avec le commerce équitable et on peut développer des actions. C'est le cas de plus de 930 structures dans notre région Centre-Val de Loire qui s'engagent par exemple pour de l'adduction d'eau là où il n'y en a pas, pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous les enfants et notamment les jeunes filles dans des pays comme en Afrique ou sur des moments post-guerre, parce qu'il y a également des conflits et il faut reconstruire ensuite. Le réseau encadre, met à disposition des compétences. Il met en place des compétences avec trois pôles sur la région, Vendôme, Orléans et puis Joliet-Tours. Il y a une présence des salariés qui sont au nombre de 5 pour s'entraider, pour aider à monter des dossiers, trouver des formations, pour faire un appui, on va dire, au projet et pour mettre en place des synergies. Parce qu'aujourd'hui, pour lever des fonds européens, il faut être plusieurs acteurs, plusieurs pays à certains moments pour réussir à monter ces projets-là. Et comment vivez-vous? Avec quel argent? Alors, nous vivons avec des adhésions de nos membres, mais massivement avec deux soutiens qui sont ceux du ministère des Affaires étrangères et européennes et un soutien sans faille du Conseil régional Centre-Val-de-Loire. Et qui met en place notamment des actions de coopération internationale. On parle du service civique international. Il y a des jeunes, y compris du territoire, Oui, qui participent. on a des jeunes qui sont en ce moment en République tchèque, en Allemagne et également au Maroc, et nous recevons leurs homologues en région Centre-Val-de-Loire. Il y a récemment un jeune de Podi dans le Berry qui vient d'arriver à Fès, par exemple pour mener une action d'animation de rue et d'alphabétisation, notamment pour des groupes de femmes. Donc ça, Centraide prépare ces Oui, jeunes-là on prépare ces jeunes-là avec d'autres mouvements internationaux. Et le but, c'est de faire ce qu'on appelle de la diplomatie démultipliée. Les deux jeunes Marocains qui sont en ce moment en service civique au CRIJ ou dans une association à Saint-Jean-de-Bray, dans une maison pour les jeunes. On a deux jeunes, nous, au Maroc, et ils seront autant de ponts. Ils sont en liaison par Skype, etc. Ils mutualisent également des choses entre eux. Et c'est autant de ponts à venir. Vous savez, quand on parle du repli sur soi, c'est bien de connaître l'autre qui est différent, étranger. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Mais quand on se connaît, les barrières baissent. Et on agit également pour quelque chose de très basique qui est la culture de la paix. Et on prend quelques leçons d'humilité aussi. La semaine dernière, vous étiez invité à porter la voix des territoires des réseaux régionaux, justement à Paris, à l'occasion d'un forum national pour une politique de développement renouvelée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore des grands mots ou il y a vraiment... Non, très simplement, la loi Canfin a permis de mettre un socle solide et solidaire sur des actions internationales. Il y a eu la constitution du Conseil national du développement et de la solidarité internationale. 48 membres constituent ce conseil. J'ai l'honneur de siéger parmi les 48 membres. Multi-acteurs aussi, ça va du monde de l'université à des grandes ONG, à un collège aussi de personnalités étrangères. Anglais, maliens, enfin de toute la planète, et nous dialoguons avec le ministre Le Drian en charge de l'action étrangère de la France pour trouver des synergies également possibles. Et il m'a été proposé la semaine dernière de porter la voix des territoires avec un atelier sur la territorialisation de l'action extérieure de ce qui est mené dans différentes régions et dans différents réseaux régionaux. Centraide est un réseau parmi d'autres en France. Donc vous apportez votre compétence, vos expériences qui peuvent être éventuellement Oui, démultipliées. un exemple très simple, le réseau régional de Franche-Comté
a été pionnier sur des tandems solidaires entre des établissements scolaires et des ONG pour aller au plus près d'une éducation au développement et la solidarité internationale. Donc, par exemple, cette expertise-là, elle nous intéresse et nous sommes un peu en train de la dupliquer dans différents réseaux. Avec le réseau de Rhône-Alpes, Resacop, S'entraider prône par exemple 1% de déchets. Des collectivités. La ville de Tours vient récemment d'adhérer à S'entraider. Nous mettons en place cette réflexion pour que également une taxe jusqu'à 1%, ça peut être 0,001, mais ce serait un fonds qui permettrait de traiter les déchets dans d'autres pays pour être solidaires. L'ont bien compris, hein, la coopération internationale, c'est sur de multiples occasions, et pour cela, l'ONU a fixé un cadre qui s'appelle les objectifs du développement durable, les ODD. Il y en a 17 au total. On regarde le petit clip, on en reparle juste après. Donc on le voit, Tony Benlaoussine, effectivement, des engagements ont été pris de la part des gouvernements, des entreprises, mais aussi, et S'entraider le prouve, hein, des associations, des citoyens peuvent agir concrètement sur le territoire. Concrètement, c'est l'affaire de tous. C'est pas qu'un plan des États, c'est les citoyens, les associations et des acteurs y contribuent. Dans le vent de moi, la SCOP Esper, par exemple, a mis en place quelque chose de très important, gestion des déchets plastiques, et ça donne du mobilier pour construire des tables et des chaises dans les cuisines au Burkina. C'est une action très précise d'expertise avec le RSE et également des entreprises qui peuvent être responsables. On peut vous retrouver, vous rejoindre. Bien sûr, S'entraider.org avec notre info. Vous pouvez également vous abonner à la liste diffusion qui peut être thématique ou par pays pour que les ODD avancent. C'est l'affaire de toutes et de tous et c'est une politique transversale. Merci beaucoup, Denis Benlaoussine, président de S'entraider, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. À suivre, la météo pour demain, le programme de toute votre semaine sur BIP TV, puis place au Mac des Sports avec Laurent Forta. Cette semaine, elle a une le karaté et le gala du Boxing Club de Châteauroux. 20h50, complètement foot avec le capitaine de la Berry, Yannick Mbonnet. Excellente soirée sur BIP TV. Très bonne semaine. Merci de votre fidélité.